Claire-Anne Sigrist, première question concernant donc ce vaccin et son efficacité. Est-il, oui ou non, selon vous, efficace et peut-il protéger ? Alors, l'étape importante qui vient d'être mise en évidence, c'est que ce vaccin est capable de faire fabriquer des anticorps à toutes les personnes qui ont été vaccinées dans l'étude que nous avons rassemblée et présentée maintenant, c'est-à-dire 158 personnes, plus une cinquantaine dans une étude parallèle menée aux États-Unis. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On sait aussi que ces anticorps sont capables de neutraliser le virus Ebola en principe, c'est-à-dire en laboratoire, quand on prend un tube dans lequel il y a du virus et qu'on met un peu de sérum des personnes qui ont été vaccinées, on s'aperçoit que les anticorps contenus dans le sérum peuvent tuer le virus. C'est donc nécessaire, c'est donc important, mais ça ne permet pas encore de dire qu'on a un vaccin qui va protéger, parce que ce que nous ne savons pas aujourd'hui, c'est quelle est la quantité d'anticorps qu'il faut pour être protégé si l'on est exposé à une personne infectieuse. Et ça, c'est seulement les essais cliniques en Afrique, dans les régions où le virus à Ebola circule, que ça va pouvoir être déterminé. Alors on vient d'entendre dans le rappel précédent qu'il y avait des effets secondaires. Qu'en est-il au juste pour les personnes, par exemple, qui vivent en Afrique de l'Ouest ? Est-ce que c'est de nature à compromettre le projet ou pas ? Non, alors la première bonne nouvelle qui est la plus importante, c'est qu'il n'y a eu absolument aucun cas, pas un seul cas d'effet secondaire grave qui aurait remis l'étude et la suite des essais en question. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous attendions et nous avons vu apparaître le lendemain de la vaccination, chez une grande majorité de personnes vaccinées, une réaction inflammatoire. Ça veut dire de la fièvre ou un sentiment de fièvre, parfois des courbatures, des maux de tête, et ça c'est le signe que le vaccin prend et qu'il active le système immunitaire. C'est tout à fait bénin, ça dure une journée, 2 au maximum et c'est passé. Alors, ce qui nous a surpris, oui ? Allez-y, je vous en prie. Voilà, ce qui nous a surpris par contre, c'est d'observer plus tard, dans la 2e semaine après la vaccination, des inflammations des articulations, donc des douleurs dans les pieds, dans les mains, qui étaient parfois gonflées. On est maintenant beaucoup moins inquiet ou beaucoup plus rassuré, puisqu'on a pu montrer que c'était bien causé par le vaccin, mais que ça reste bénin, ça n'empêche pas de fonctionner, de travailler, et ça disparaît dans l'immense majorité des cas après quelques jours ou quelques semaines. Donc, feu vert pour continuer les essais, en particulier en Guinée. Alors justement, sur ce point précis, j'allais vous demander dans quel pays seront effectués ces tests. Nous avons la réponse. En Guinée-Conakry, 158 personnes ont été en Suisse. Combien vont l'être en Guinée ? Alors, en Guinée, ce qui est prévu, c'est 2 étapes. La première, c'est d'offrir ce vaccin à ceux qui le souhaitent, puisque c'est bien entendu encore un essai clinique, donc il faut être volontaire. Donc, aux volontaires qui le souhaitent, qui sont ceux qui travaillent en première ligne. Alors, il y a les personnels de santé, mais aussi les brancardiers, les ambulanciers, etc. Et là, c'est de l'ordre de 2500 personnes à qui le vaccin va pouvoir être proposé. La deuxième partie de l'étude, qui se déroule en même temps, a pour but d'aller dans les régions où un cas de maladie à Ebola a été identifié et de proposer à l'entourage du village ou du quartier la vaccination contre Ebola, soit tout de suite, soit de manière un peu décalée dans le temps, c'est-à-dire 3 semaines plus tard. Et en comparant l'évolution naturelle de la maladie, sa propagation, ou son absence de propagation dans les régions où tout le monde a été vacciné ou dans les régions où les personnes n'ont pas encore été vaccinées, on espère pouvoir montrer qu'il y a moins de cas lorsque le quartier a été vacciné et donc démontrer que ce vaccin est protecteur et à quel taux. Claire-Anne Sigrist, et merci. Ça devrait inclure une dizaine de milliers de personnes. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Claire-Anne Sigrist. Je rappelle que vous êtes donc la chef du centre de vaccinologie aux hôpitaux universitaires de Genève en Suisse. Merci à vous.